Bienvenue à tous et à toutes, l'invité du jour, c'est maintenant. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir une femme aux multiples casquettes, diplômée d'un master en économie de l'environnement. Elle excelle dans le BTP en tant que chef de projet, mais au-delà de sa carrière, elle est aussi une épouse et une mère dévouée, passionnée par l'écriture et le sport et animée par une foi profonde. Elle a déjà touché de nombreux lecteurs avec son premier roman « Bouillon ». Aujourd'hui, elle est parmi nous pour nous parler de son œuvre la plus récente, Les choses d'Impoli. Il s'agit de Rudy Eyombeng, épouse d'Estang. Soyez la bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, Madame Mbeng, vous avez un parcours très riche entre master en économie de l'environnement et votre poste de chef de projet dans le BTP. Est-ce que cette expertise influence d'une manière ou d'une autre votre écriture? Ouais, je dirais que oui, parce que en tant que chef de projet en environnement, donc vous bien préciser, je suis chef de projet en environnement dans le BTP, j'ai tendance à regarder tous les aspects du projet pour pouvoir livrer un bâtiment qui est conforme aux règles. Et donc ça a un impact sur ma créativité parce que je dois rentrer dans tous les détails pour pouvoir servir au lecteur un livre et un livre qui est digeste, en gros. Très bien. Alors, vous êtes également passionnée de sport et une femme de foi, je le disais tout à l'heure. Comment ces passions nourrissent-elles votre créativité et votre vision du monde que vous retranscrivez ensuite dans vos romans? D'accord. Le sport, pour moi, le sport nourrit chez moi de la combativité, la persévérance, l'effort. Et quand on écrit un livre, on est parfois amené à se décourager parce que parfois on écrit, on ne sait pas si l'histoire est bonne, si elle va impacter. Et en fait, le sport me donne cette capacité à me dire il faut que j'aille jusqu'au bout de ce que je fais. Peu importe comment ce sera reçu, je dois aller jusqu'au bout. Et ma foi vient justement m'ancrer dans cette combativité pour me dire il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance dans le message, il y a de l'espérance dans ce que tu transmets. Et ma foi aussi me permet de me dire je suis un instrument. Je suis un instrument, je suis porteur de messages. Et en tant qu'instrument, je joue mon rôle. Je porte un message. Et donc, tout ça, ça influe sur mon écriture, ça influe sur ma façon de me positionner en tant qu'écrivaine. Et donc, oui, je dirais que cela a un fort impact. Très bien. Alors, avant de parler de votre dernier livre, je voudrais revenir un instant sur Bouillon, qui est votre tout premier livre publié en 2019. Quelle a été la genèse de ce premier roman? Qu'est-ce que cette première expérience vous a apporté en tant qu'auteur? D'accord. Déjà, je ne suis pas issue d'un milieu littéraire. Donc, Bouillon, c'est un peu... c'est l'essai. Donc, ma petite sœur est colocataire, qui était littéraire, lisait énormément. Et donc, moi, je la voyais lire et je lisais aussi en même temps qu'elle. Et c'est comme ça que j'ai découvert la passion de la lecture. Et par la suite, je commence à écrire aussi une nouvelle. Parce que je raconte une histoire que j'ai entendue quand j'étais plus jeune. Et donc, je décide de l'écrire. Et en 2016, ma petite sœur qui vient me rejoindre en France me ramène le livre Bouillon, me disant, tu te rappelles, tu avais écrit cette nouvelle. Et je prends le truc, je dis, je vais la soumettre, on verra ce que ça donne. Et quand je l'ai soumis à la maison d'édition, c'est sorti. Et en fait, Bouillon, c'est une histoire, je ne sais pas si c'est vécu ou réel, mais c'est réel parce que l'histoire est toujours à Bangos. C'est l'histoire d'une tontine, une association dont on ne connaissait pas trop l'issue. Et donc, les adhérents ne savaient pas trop quel était l'impact de cette association dans leur vie. Et donc, elles adhéraient de façon naïve et complètement sans logique. Et donc, après, elles découvraient que finalement, ce n'était pas une association comme cela était vendu. Wow. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'écris Bouillon. À présent, venons-en à votre actualité, Les choses d'Impoli, qui lui a été publié en 2023. Pourquoi ce choix? Quelle est l'histoire principale du roman? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, bien sûr, sans trop en dévoiler? D'accord. Alors, Les choses d'Impoli, c'est d'abord une histoire personnelle et aussi un besoin de justice. Parce que la plupart du temps, on entend des sujets de violence sexuelle sur les enfants et on n'a pas vraiment de retour sur le suivi, sur la réparation, sur la justice. Et donc, quand j'écris Les choses d'Impoli, j'ai ce besoin de justice. J'ai ce besoin de dire les violences existent.
Elles existent même si vous voulez les nier, elles existent même si vous avez le déni, elles existent. Et comme elles existent, il faut lutter contre. Il faut trouver des mécanismes pour que chaque victime ait la justice dont elle a besoin. Quand j'écris les choses d'Impoli, c'est pour aussi dire ce n'est pas mon combat, c'est aussi votre combat, c'est le combat de toute la société. Un enfant détruit, un adulte détruit. Et c'est dans ce cadre-là que j'écris les choses d'Impoli. Les choses d'Impoli, c'est un récit de 4 jeunes enfants, donc je veux dire des enfants, parce qu'elles ont moins de 10 ans, qui sont victimes de violences de la part de ce qu'on appelle en Afrique la famille. Quand on parle de la famille, c'est le voisin, l'oncle, toutes les personnes proches en fait. Ça peut être le boutiquier du quartier qui devient membre de la famille. Et c'est le récit de ces 4 petites filles-là qui est raconté dans ce roman, dont l'objectif est d'interpeller les parents sur l'existence de ces violences et aussi de pouvoir dire, attention, il y a des signes qui peuvent alerter chez un enfant qu'il est victime de violence et de pouvoir réparer ou bien ajuster plus tôt. Très bien. Alors, qu'est-ce qui a été le plus difficile ou le plus surprenant dans l'écriture de ce second livre par rapport au premier? Le premier, c'est une histoire un peu, on va dire, mystique. Donc, je ne suis pas dans le mysticisme, donc je raconte une histoire que j'ai entendue. Donc, c'est plutôt plus reposant. Voilà. Moi, l'écriture, chez moi, c'est une thérapie. Voilà, j'ai besoin de raconter ma journée, de raconter tout ce que j'ai vécu. Et en fait, Bouillon, c'était vraiment, je raconte une histoire. Voilà, il n'y avait pas besoin d'aller chercher dans mes émotions, dans mon physique. Et les choses d'Impoli, par contre, j'ai dû aller chercher dans mes émotions. Parce que raconter des violences, peu importe le type de violence, c'est dur à raconter. Et surtout lorsque c'est fait à des enfants. Il m'est arrivé, même pour une anecdote, il m'est arrivé de ne pas avoir décrit une scène et que j'ai demandé à ma petite sœur de m'aider à la décrire. Je lui ai raconté et j'ai dit, est-ce que tu veux bien m'écrire cette scène? Elle m'a écrit la scène et je l'ai juste recorrigée, mais j'avais besoin que quelqu'un d'extérieur me réécrive cette scène parce que je n'arrivais pas à l'écrire. Wow. Quand j'ai écrit, je survolais énormément le sujet. C'est-à-dire quand on arrivait jusqu'à la partie de la violence, je passais à autre chose. Je survolais, alors que le vrai thème, c'était la violence. Donc ça m'a demandé d'aller chercher en profondeur, d'aller chercher dans mes émotions. Et ça rejoint la première question que vous avez posée, la résilience, le sport, la combativité. Parce que là, si on n'a pas le mental fort, on peut arrêter. Parce qu'on va se dire, mais je vais raconter, c'est bien, mais les gens vont lire. Les gens liront. Bien sûr. Ils me poseront des questions. Qu'est-ce que je vais répondre? Le détacher. Voilà. Clairement. Alors, généralement, quand il s'agit, je ne sais pas si je peux parler d'autobiographie, mais quand il s'agit vraiment d'histoires vécues, on sait que c'est souvent difficile d'écrire parce que c'est comme revivre les choses, c'est comme revivre la scène. Mais quelque part, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté un petit peu libérateur de se dire, enfin j'en parle, je me relâche, je me décharge de ce que j'ai vécu. C'est ça, ce côté thérapeutique. Parce que, comme je disais, l'écriture, pour moi, c'est ma façon de me détacher ou de me délier de beaucoup de chaînes. Et ça me fait du bien d'écrire. Et ça m'a fait du bien. Et quand j'écris les choses d'Impoli, je n'avais pas pensé à écrire un livre. C'était un pasteur qui m'avait demandé de l'écrire, ce que j'avais vécu. Et je n'avais pas encore trouvé de titre. C'est dans une discussion que j'ai avec quelqu'un. Et c'est là où on parle des choses d'Impoli. J'ai dit, ah, tiens, ça va apporter une connotation déjà sur l'enfance, parce que c'est des mots qu'on utilise quand on est enfant. Et aussi, ça va apporter une connotation sur les différents jeux sexuels qu'on a quand on est enfant. Sauf que les choses d'Impoli, au niveau du Gabon, c'est perçu comme étant des jeux. Mais ce qu'on oublie, c'est que les adultes s'introduisent aussi dans les jeux et qu'il y a des enfants qui peuvent aussi être des bourreaux sans le savoir. Et donc, c'est comme ça que j'écris. Ça a un très fort impact dans ma vie parce que je me libère et je libère aussi d'autres personnes. Je dis à ces personnes, je l'ai fait, je l'ai écrit, je l'assume. J'assume ce que j'ai écrit et vous pouvez aussi l'assumer. On n'a pas honte d'être victime. C'est le bourreau qui doit avoir honte.
c'est lui qui a fait un mauvais geste. C'est lui qui n'a pas respecté les règles de la société. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle l'impoli. Parce que l'impoli, c'est celui qui est complètement en dehors des règles de la société. Clairement. Et donc, celui qui fait les choses d'impoli, c'est celui qui doit être coupable de ce qu'il a fait et pas celui qui subit. Voilà ce que je peux dire. C'est bien de voir des gens, enfin, des personnes qui s'ouvrent, qui en parlent. Ça permettra à d'autres aussi de se dire « je peux le faire, je ne suis pas le bourreau, je suis la victime ». Donc, c'est vraiment très, très intéressant et très important, surtout avec l'actualité du moment. Oui. Hein. Avec ce qui se passe, malheureusement, ça devient de plus en plus fréquent. On a des cas de viol, d'enfants violés, qui finissent par mourir. Oui. Ce n'est pas juste des viols, là on parle même de meurtre. Donc c'est très, très, très grave. Et je pense que ça tombe vraiment à point nommé. Alors, en ce qui concerne l'achat, où les lecteurs pourront-ils se procurer votre livre, Les choses d'Impoli? Les choses d'Impoli sont disponibles pour l'instant à la librairie de l'Université Omar Bongo, juste derrière le secrétariat général. Donc, il est disponible là-bas. Vous pouvez aller vous le procurer. Ceux qui sont à l'international, il est disponible sur Amazon et toutes les plateformes d'écriture, je sais pas, sur le site de l'Harmattan pour ceux qui connaissent. Très bien. Alors, si vous deviez résumer les choses d'Impoli en une seule phrase, quelle serait-elle? Je dirais que ce n'est pas que mon combat, c'est le combat de toute la société. Parce qu'on prépare ceux qui vont nous précéder, ceux qui vont nous succéder, pardon. Et donc, comme ceux qui vont nous succéder doivent être guéris, doivent être protégés, les choses d'Impoli, c'est le combat de tout le monde. Pour avoir une société équilibrée et en équilibre, il faut des adultes équilibrés et en équilibre. Très bien. Voilà. Alors, nous arrivons à la fin de notre émission. Quels sont vos projets? Est-ce que vous avez des projets d'écriture pour l'avenir? Est-ce que vous avez de nouvelles idées en tête? C'est ce qui est génial, parce que quand on a commencé, c'est difficile d'arrêter. Chaque fois que je me lève, je dis « Ah, je peux écrire sur tel sujet ». Donc, j'ai 2-3 livres que j'écris en parallèle de ma profession, parce que ma profession me prend aussi beaucoup de temps. Et oui, je dis, j'ai plein de projets de livres, de bouquins qui vont arriver. Et je demande à mes lecteurs d'être patients, parce que moi, j'aime faire les choses qui impactent et aussi qui ont une vraie, comment dire, une symphonie musicale. Voilà. Quand on lit les choses d'Impoli, on sait tout de suite. Voilà, c'est ce que j'aime ça. Très bien. Alors, c'est la fin de notre émission. Un grand merci à notre invité Rudy Yombeng, épouse d'Estang, pour sa présence et surtout pour avoir partagé avec nous sa passion pour l'écriture et son univers littéraire. Son dernier roman, Les choses d'Impoli, nous pousse à réfléchir sur des sujets profonds et souvent difficiles. Il nous rappelle l'importance de la parole et de l'écoute, des valeurs que Madame Mbeng incarne si bien. Pour conclure, je souhaiterais vous laisser sur cette citation inspirée de son travail. La parole est une lumière dans l'obscurité et parfois la seule chose impolie est le silence. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très vite pour un nouveau numéro de l'invité du jour. En attendant, bonne suite de programme sur Gabon 24.